Hello, bienvenue sur la chaîne de Estelle fait ce qu'elle veut ou Estelle Draw pour les intimes. Je m'appelle Estelle, je suis illustratrice et aujourd'hui on se retrouve pour un Draw with me, c'est-à-dire dessiner avec moi en français. Je vais dessiner dans mon sketchbook. Je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo comme ça. Je vous montre mon setup, ce que j'utilise et un petit peu mes techniques, tout ça. Donc voilà, si la vidéo te plaît, t'intéresse, etc. n'hésite pas à liker, partager. Et puis à tout de suite pour la vidéo. Bon, en soi, cette vidéo commence dans un instant, mais j'avais trop envie de te montrer du coup la robe que j'ai prise, que je porte aujourd'hui, que je trouve juste trop mignonne et qu'en plus est suffisamment longue. Je l'ai prise sur Temu, donc si tu la cherches, voilà. Bon, maintenant je vais te montrer du coup le setup que j'aurai aujourd'hui. C'est un setup très simple. Voilà, let's go. Alors, je vais utiliser ma tablette pour tout ce qui est référence. Je vais vous montrer ça de toute façon. Ça, c'est mon carnet de mon sketchbook. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour dessiner. Je vais dessiner à la main. J'avais pas envie de dessiner sur ma tablette aujourd'hui. J'ai envie de changer. Donc, on dessine sur mon sketchbook. Je vous propose aussi de coller les petits stickers sur mon sketchbook parce qu'il est hyper simple et que je me suis dit que ce serait cool de l'habiller un peu, cette couverture noire et tout. Ça ferait... Voilà. Je vais utiliser aussi ce set de crayons noirs. On me les avait offerts quand je suis partie de là où je travaillais avant. Et c'est cool parce qu'on a vraiment de tout. Du 6H au 6B. Et c'est vraiment cool pour avoir des variations de couleurs de crayons. Donc voilà. Et là, il y a tout simplement ma trousse avec... dedans, il y aura mes critériums. Ces critériums là que j'aime beaucoup de la marque je ne saurais pas lire, là j'arrive pas à lire, Rowing, non, Grooming, Grotning, bref, vous arrivez à lire vous, donc voilà, moi j'arrive pas. Voilà, j'en ai différents, j'ai du 0,5, du 0,35, du 0,7 et le 1 là, et dedans il y a mon estompeur, ma gomme, etc. Donc voilà, on y va. J'ai choisi de coller les stickers que j'avais créés. Donc celui-là, c'est le tout premier stickers que j'avais réalisé. J'étais trop contente de l'avoir fait et je l'avais commandé du coup chez un fournisseur. Voilà, et il dit It's a beautiful day. Ensuite, j'ai décidé de coller les stickers que j'avais fait avec vous dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets dans le petit i. Du coup, j'ai choisi la petite tasse de café. Boss Lady et celui où c'est écrit les opportunités viennent à moi et c'est mes préférés là tout de suite, quoi qu'il y en a un autre que je préfère aussi, c'est la femme avec le turban, vous l'avez probablement déjà vu aussi, mais je me suis dit que j'allais pas coller que des stickers en noir et blanc. Du coup je vais attendre de faire d'autres stickers pour en coller plein d'autres par la suite sur mon sketchbook. Alors il est important de choisir des références pour dessiner. Moi j'aime bien en avoir et j'utilise Pinterest comme beaucoup de monde d'ailleurs le fait pour trouver mes références, pour trouver des poses qui me plaisent, pour voir aussi des effets de lumière sur les visages, sur les corps, etc. C'est vraiment une application idéale pour ça. Là je vous montre l'image que je vais dessiner à la fin. J'avais plusieurs idées d'images qui me plaisaient mais j'ai choisi la première. Et donc là, je vais faire quelques sketchs histoire de chauffer un peu ma main pour qu'elle soit un peu moins raide et que j'arrive mieux plus tard à dessiner l'image que je souhaite, l'image finale en fait. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un sketchbook tour une fois que mon sketchbook sera terminé. Dites-moi ça en commentaire,
Je suis tentée, j'avoue que j'y ai foncé, mais je ne sais pas si ça vous intéresserait, donc dites-moi tout. J'aime bien dessiner avec mon Critérium 0,5 pour commencer mes dessins. Je trouve que c'est la taille idéale. Et après, je switch en fonction de ce que je veux faire avec le 0,35, 0,7 ou le numéro 1. Mais mon préféré, c'est le 0,5. Du coup, j'ai choisi l'image que vous avez pu voir d'une femme noire avec les cheveux blonds. Je me suis dit que ce serait pas mal pour commencer. Là, je m'excuse parce que je me suis mal orientée et du coup, vous voyez pas très bien les traits que je suis en train de tracer. J'essaie de faire au mieux et de déplacer ma main au maximum pour pas que ce soit trop gênant. Mais je reconnais qu'à des moments, vous voyez strictement rien de ce que je fais. Mais rassurez-vous, je change d'orientation pour les prochains dessins. Donc voilà, un petit peu de patience. Seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Je choisis du coup une nouvelle image de référence. Là, j'ai choisi une femme debout avec un cargo et un petit bustier vert que j'apprécie pas mal d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je commence pas toujours mes illustrations de la même façon. Des fois, je commence avec des cercles. Si vous avez vu un de mes réels, sinon, si vous l'avez pas vu, je le mets encore une fois dans le petit i. Et des fois, je commence avec des cercles, des formes plutôt arrondies. Et des fois, je commence avec des formes plutôt triangulaires, proches des trapèzes, ce genre de choses. Et en fait, c'est un peu en fonction de la position du personnage. Des fois, je trouve que c'est plus simple de travailler avec des trapèzes ou des triangles. Et des fois, je trouve que c'est mieux de travailler avec des formes plus arrondies pour commencer. Ça dépend vraiment de l'image ou de la pose du personnage que j'ai face à moi. J'ai oublié de vous préciser que, étant donné que ce sont juste des petits exercices que je fais pour m'échauffer, je ne vais pas du tout ombrer ces petits dessins, ces 3 petits dessins. Peut-être que je le ferai si j'en ai envie plus tard. Mais là, tout de suite, je ne vais pas du tout les ombrer. C'est juste histoire de me dégourdir le poignet, la main, etc., etc. Bring me down, the love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, bring me down, can't nothing bring me down. The love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel. Je sais pas pourquoi, mais ce dernier petit dessin d'échauffement m'a donné un petit peu de fil à retordre.
Je l'ai refait plusieurs fois, je vous ai pas gardé les rushs parce que je me dis que ça aurait été du temps un petit peu de perdu. Du coup, j'ai préféré les enlever. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de temps à faire juste ce visage de profil, alors que d'habitude, c'est pas forcément quelque chose que je trouve compliqué. Mais là, je sais pas, j'ai galéré dessus. Mais bon, j'ai fini par trouver à peu près comment le faire et réussir à donner quelque chose de potable. Donc voilà. Bien, maintenant je vous propose de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le dessin réel pour lequel j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Le dessin de cette femme qui regarde le paysage. On m'a demandé sur Instagram de dessiner une femme qui regarde le paysage. J'ai décidé de le faire en version papier, j'aurais pu le faire sur la tablette mais je n'avais pas envie comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de le faire comme ça et j'ai choisi cette image-là comme référence. Je vais d'ailleurs partager cette vidéo à la personne qui m'a demandé de faire cette illustration. Donc, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram pour pouvoir participer et donner votre avis ou proposer des dessins que je puisse réaliser. Voilà. Faut que je vous dise, mais il faut savoir que dessiner des paysages en soi, c'est pas spécialement mon truc. J'aime beaucoup dessiner des femmes, des personnages féminins. De temps en temps, je fais des personnages masculins et très très rarement aussi, je fais voir des enfants. Mais ça arrive, comme je vous l'ai dit, rarement. À part si j'ai une raison, par exemple la fête des mères, j'avais fait des illustrations spéciales pour la fête des mères que vous pouvez voir sur mon Instagram aussi. Et pour cette raison, j'avais du coup dessiné des enfants, un homme aussi pour faire une famille, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas mon cœur, vous voyez, c'est pour dessiner des femmes et principalement des femmes afro. D'ailleurs, il faut que je vous dise que le personnage que je dessine actuellement ne sera pas exactement comme le personnage de référence. Ce sera une femme noire et du coup, j'ai décidé de lui faire des tresses. Je vous laisse regarder. Donc là, je suis en train d'utiliser une technique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et que je trouve vraiment intéressante. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets les ombres de mes personnages à la fin. Mais là, maintenant, je fais les ombres en premier. C'est pour ça que je fonce tout, soit tout le personnage. Ça dépend du vêtement qu'il porte. Là, en l'occurrence, elle porte un sweat blanc. Du coup, je ne vais pas foncer le sweat et je vais juste rajouter des ombrages. Par contre, le fait que je veux que ce soit une femme noire, du coup, je vais les ombrer totalement et je vais ajouter des effets de lumière par la suite. Et même si ça aurait été une femme blanche, je l'aurais légèrement colorée et j'aurais aussi ombré après. Et je trouve que cette technique est vraiment intéressante. J'ai l'impression que ça rajoute quelque chose et je trouve ça hyper intéressant. Ces derniers temps, d'ailleurs, je m'amuse beaucoup à faire des illustrations, des dessins dans mon sketchbook pour cette raison, pour tester à fond cette technique, ses limites, etc. Et pour l'instant, je suis totalement en kiff. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà essayé ce genre de technique pour ceux qui dessinent. Et pour ceux qui ne dessinent pas forcément, dites-moi tout simplement, est-ce que vous aimez l'effet rendu que donne ce genre, cette méthode?
Je vous ai épargné le long moment où je passe à faire les tresses, mais si ça vous intéresse que je vous montre comment dessiner des tresses, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai une vidéo dédiée à ça, juste pour vous montrer comment dessiner des tresses. Voilà. Et voilà le résultat final. Hors caméra, bien, j'ai fini les tresses et j'ai ajouté du coup le décor. Je sais pas si ça se voit bien, mais en fait c'est la plage. Et puis voilà. J'ai kiffé faire cette illustration. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour une prochaine vidéo. Bye bye!